Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens voir aujourd'hui quelle est l'ambiance. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Allez, avec l'oracle. Bon, non, ça commence pas très bien là, il y en a trois. Donc, on recommence avec l'oracle du quotidien. Bon, on vous conseille un peu de lecture. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Bon, c'est ce qu'on appelle indirectement des synchronicités, des signes qui vous sont envoyés ou par la lecture ou par des chansons. On vous parle d'une période d'investissement favorable aussi. Si vous avez quelquefois des placements à faire, des ventes de biens immobiliers, c'est le moment. Alors, on va regarder avec l'oracle G. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Allez mes petits guides, s'il vous plaît. Bon. On vous parle d'amitié, de connaissances amicales, peut-être un retour à la paix après, on va dire, des désaccords, je pense. Peut-être par rapport à un homme. Voilà. Donc, alors, on va aller voir avec la triade. Qu'est-ce que ça dit sur ces amitiés? Si c'est le sujet du jour, on va regarder ça. Peut-être qu'il y a une personne dans vos amitiés qui s'est fait hospitaliser, c'est possible. Nous avons un voyage. Bon. La prise de hauteur. Un partenariat, une alliance. Des erreurs. La naissance de quelque chose. Et on va en mettre une dernière. Bon, voilà deux. Ah, tiens. Un contrat de travail. Bon. Si vous cherchez un travail, peut-être que vous avez des chances. Alors, on va les recouvrir sur le voyage. Vous êtes en train de réfléchir pour planifier un voyage, peut-être pour les vacances. Donc, il y a une prise de hauteur par rapport à quelque chose que vous avez appris, pour lequel peut-être vous étiez dans le doute. Sur le partenariat, nous avons l'isolement. Alors, c'est peut-être tout simplement que vous voulez monter une entreprise seul, auto-entrepreneur. Hein. Voilà, nous avons l'énergie derrière. Sur les erreurs, nous avons la lumière. Donc, peut-être que justement, vous faites ce qu'il faut pour éviter les erreurs. Hein. Vous allez avoir des connaissances suffisantes sur la naissance. Bon, ils ont décidé de tomber aujourd'hui.
Donc, quelque chose qui démarre assez brusquement, assez vite en tout cas, pour une femme. Alors, est-ce que c'est vous? J'en sais rien. Vous vous adaptez hein, en fonction de votre situation. Alors, sur le travail. Oh, bon. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit. Il y a quelqu'un qui vous a menti hein, par rapport au travail. Alors attention, si ça concerne votre contrat de travail, de bien avoir toutes les données nécessaires pour le signer. Hein. Ah oui. J'ai bien peur que ce contrat de travail soit stérile. Hein. Hélas. Mais vous allez trouver une solution. Hein. Alors, on va remettre une sur le voyage. Sur le voyage. Peut-être vous allez faire des déplacements aussi. Hein. Ah oui, peut-être pour faire une formation. Hein. À mon avis, c'est ça. Hein. Vous allez faire un déplacement pour faire une formation. On est dans le cadre du travail là. Peut-être les connaissances là-haut, c'est des gens peut-être qui vont... des amis qui vont vous aider. Hein. Nous avons l'âme, donc par rapport à l'élévation, statut social, clairvoyance, vous allez écouter vos intuitions. Alors sur le partenariat, donc voilà, vous allez faire, vous allez monter quelque chose seul et il y a un aboutissement. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Sur la lumière, sur les erreurs. Bon, oui, il faut du temps hein, pour planifier une mise en route, pour éviter justement les erreurs. Alors, sur le nouveau démarrage qui va se faire de façon un peu bizarre, brutale peut-être. Bon, nous avons la tristesse. Pourquoi la tristesse? Ah, je vois. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des adversaires, peut-être des concurrents. Hein. Oui, c'est ça, je pense. On va en mettre une pour voir. Bon, je pense que c'est ça. Hein. Il y a du mouvement, il y a d'autres personnes qui essayent de s'impliquer. Hein. Nécessité de trouver une solution. Alors, sur le travail, pourquoi ces mensonges? Pour éviter de faire vos projets. Hein. Pour éviter de... Alors, sur le contrat. En tout cas, c'est bien si vous essayez... Oh là! Si vous essayez de monter votre affaire, c'est vrai que il faut prendre son temps. Monter quelque chose qui vous parle, qui vous fasse plaisir, pour lequel, bon, il y a la stérilité d'un contrat parce que voilà, vous n'avez pas envie d'y laisser des plumes, je pense. On va en remettre une. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Il y a l'homme qui va vous aider dans ce nouveau démarrage. Hein? Vous allez devoir prendre une décision. Peut-être que voilà, c'est peut-être pas assez équitable. Hein. Bon, sur le nouveau démarrage, on a la porte. Mais, bien sûr, vous vous posez des questions. Allez. Décidément. Vous avez l'impression qu'on vous berce d'illusions, qu'on vous ment. Alors, mais vous avez trouvé une solution. C'est bien.
Vous avancez. Allez, on va remettre une sur la solution. Ah oui, c'est ça, bien ça. Pour trouver un équilibre. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Peut-être justement dans votre entreprise. Et bon, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose de pas net, mais je pense que au final, il y a une solution équilibrée. Hein, parce que vous allez voir clair justement sur des choses qui ne vous conviennent pas et qui ne seront pas fiables sur le long terme. Donc, bah, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là avec la triade. Ça semble être quand même un domaine bien précis. Pour moi, c'est quelqu'un qui va monter son entreprise. Un homme va essayer donc de lui proposer peut-être un partenariat. Mais il y aura des choses à bien éplucher avant de se lancer. On va regarder avec les miroirs. De quoi on va nous parler? Allez, je vais faire une coupe. On a l'étranger qui est tombé. Allez. De quoi nous parle-t-on? Ah ben décidément, encore l'amitié. Hein. Ah, clairvoyance en amitié. Bon, on va aller développer ça. Vous allez percer à jour certaines personnes. Nous avons le rêve. Nous avons le rêve, la justice ou l'équilibre. On va voir après ce qu'on va mettre dessus. La maison, le foyer, peut-être des projets pour la maison. La sexualité, le couple. La joie. Je vais en remettre une. J'en remets une, s'il vous plaît. Un petit guide, une seule. Merci. Nous avons un retour. Bon. Eh bien, on va aller les recouvrir. Allez, mes petits guides sur le rêve. On rêve de quoi? Oh. Bon. Alors, on va en mettre une, hein, parce que le destin, là, ça peut être quelque chose qui s'écroule ou on rêve de se lancer. Il y a un verdict. Alors, peut-être qu'il y a une réalisation des souhaits par rapport à une décision de justice, hein, parce qu'on a quand même la loi à côté. Hein. Il y a la réalisation des souhaits par rapport à une décision de justice qui va vous permettre peut-être un nouveau départ. On va en mettre une sur le verdict. Tiens, peut-être par rapport à un homme. Bon, alors on va la regarder sur un homme peut-être qui est avec une tierce personne ou qui est jaloux par rapport à vous, peut-être. Sur la loi, alors, est-ce qu'on nous met la séparation? Ça voudrait dire qu'il s'agit peut-être d'un divorce. Nous avons un compromis, d'accord? Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être quelque chose qui concerne un divorce pour lequel il va y avoir un terrain d'entente. On va en remettre une dessus sur le compromis dans la loi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce compromis? Non, 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 pas tout ça. Allez. Sur ce compromis dans la justice.
Ça va apporter un changement. Oui, bien évidemment, s'il y a eu quelque chose de réglé au niveau de la justice, ça peut être par rapport à un héritage. C'est aussi la carte de la famille, hein. Donc, encore une fois, nous avons la réunion, donc probablement une réunion de famille, hein, ou pour la famille. Sur ce changement, alors. Sur ce changement. Bon, je pense que voilà, il y a eu un compromis de fait parce qu'il y a eu de la trahison, hein. Et c'est bien en famille, hein. C'est bien en famille. Donc c'est peut-être suite à un décès, parce que la carte de la fatalité, c'est aussi un décès, hein, ça il ne faut pas se cacher. Et donc il y a eu une décision de justice, hein, pour lequel peut-être qu'il y a eu de la trahison en famille. On va en remettre une sur la trahison. Mais je crois qu'une de mes dernières guidances, elle est dans ce sens-là, hein. Peut-être par rapport à des enfants. Bon. Bon, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a deux... Moi, j'interpréterais de deux façons. Il y a, à mon avis, ça peut être suite à un décès, donc un héritage, hein, avec la loi, compromis, testament, etc. Bon, il y a eu la trahison. Peut-être que vous n'avez pas hérité de ce que vous espériez. Peut-être qu'il y a eu des enfants qui se sont mis en travers. C'est possible. Ça, c'est le premier cas de figure. Ensuite, moi, je pencherais aussi pour un divorce, une personne qui s'est séparée, vous, ou, bon, de toute façon, vous êtes à deux, hein. Et donc, il y a eu un terrain d'entente parce que peut-être vous avez peut-être dû faire entreprendre une démarche au niveau de la justice pour obtenir satisfaction parce que vous estimez que par rapport aux enfants, vous avez été trahi, hein. Peut-être que vous n'avez pas eu ce que vous escomptiez par rapport aux enfants. Moi, je l'entends comme ça. On va en mettre une quand même sur l'homme, là. Bon. Nous avons la victoire, la fécondité. Bon, alors je pense que il y a une finale positive, hein, pour vous. Et donc, peut-être une naissance avec la fécondité. On va en mettre une. Peut-être. Bon, là, la personne s'est mise en retrait, hein. Peut-être qu'elle envisage dans son coin de repartir à nouveau, tout simplement, mais qu'elle a besoin de se retrouver elle-même. Donc, possiblement que ce soit suite à une séparation, hein. Alors, on va poursuivre sur la maison. Sur la maison, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors nous avions quand même encore une fois au début, hein, à la coupe les amitiés, hein. Donc c'est peut-être dans votre cercle, ça vous concerne peut-être pas vous directement, peut-être que ça peut concerner une de vos connaissances. Sur la maison, nous avons la femme, l'étranger. Bon, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas... dont vous n'avez pas eu connaissance par rapport à un foyer. Alors, est-ce que c'est par rapport à cet héritage? On va en remettre une dessus. Oui, parce que vous étiez pas tout proche, et la distance, hein. Donc, c'est possible que ce soit un bien immobilier qui a été couché sur le testament, hein, puisque c'est ce qu'on dit.
Alors même s'il y a un quart de la sexualité, hein, ne pas tout mélanger, j'ai dit coucher, mais bon. Hein. Allez, on va aller voir justement sur la sexualité. Oh, nous avons un cadeau. C'est toujours bon à prendre. Hein. Alors, on va en mettre une sur le cadeau. Bon, ça prend du retard. Encore une fois, nous avons l'hérédité. Donc, on va aller voir dessus. Nous avons le travail. Alors, donc un cadeau pour peut-être pour un couple, hein, tout simplement, qui a pris du retard. Et ça peut être à nouveau l'hérédité. Hein. L'hérédité. Et peut-être que ça a pris du retard parce que voilà, bon, là, c'est peut-être le notaire hein, qui a eu du travail, qui n'a pas fait son travail comme il faut. Enfin bref, voilà, il est là avec sa petite sacoche. Donc, ce qui a provoqué de l'instabilité, peut-être dans votre couple, c'est possible, mais ça va être un cadeau au final. Sur la joie, ben oui, du coup, vous êtes joyeux. Alors, sur la joie, enfin, joyeux, quand on parle d'héritage, c'est que, bon, malheureusement, hein, on n'est pas forcément joyeux. Hein. Alors, nous avons donc, par rapport donc à des écrits, hein, vous allez recevoir des lettres qui vont vous mettre en joie et qui vont vous permettre de faire des projets. Peut-être justement par rapport à cette histoire. Hein. On va en mettre une. Bon, ça veut pas. Ben, on va rester sur les projets alors. Bon, on a quand même l'argent derrière. Hein. Allez, on va s'arrêter là. On va regarder sur le retour. Allez, mes petits guides, sur le retour. Le retour de quoi? Ah, bon, ben, il fallait qu'elle tombe. Hein. Donc, retour, ben oui, entrée d'argent, quoi, du coup. Hein. Bon, c'est pas mal, hein. Voilà. On va en mettre une peut-être dessus. Bon, je crois que c'est pas utile. Hein. Ah oui. Voilà, donc de l'argent qui revient à la famille. Bien. Bon, bah, écoutez, ça rappelle un de mes dernières guidances. C'est dans l'air du temps. Alors, bon, écoutez, peut-être que ça, forcément, ça concernera pas tout le monde. Hein. Vous n'avez pas tous hérité. Hein. Il faut prendre ce qui vous concerne. Je vais faire un petit tirage sentimental pour voir un peu avec l'oracle. Pas celui-là. Il est où? Il est là. Il est là. Alors, nous avons donc sur l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, c'est pareil, hein, ça ne concernera pas tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Allez, sur l'oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il ne faut pas faire trop long parce qu'il en est déjà 23 minutes. On a un regain. Quelqu'un qui se réveille avec prudence. Tout doucement mais sûrement. Nous avons le couple. Allez. Ça, c'est moins bien, la peine. Ah ah. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. Nos rencontres. Bien. Bon. Allez, une petite dernière. Il y a quelqu'un qui est en crise, qui n'est pas bien. Alors, on va les recouvrir sur le regain, s'il vous plaît. Oh, quelqu'un qui se réveille pour se réconcilier.
Voilà. C'est bien ça. Qui veut l'harmonie. Alors, donc sur le couple, peut-être vous avez quelqu'un dans le cœur qui va revenir. Hein. Oh. Alors sur le couple, solitude. Peut-être qu'il y a des couples, vous savez, des fois on est en couple, mais on se sent seul. Parce qu'on s'éparpille, je pense. On oublie de vivre l'instant présent. Sur la peine. Sur la peine. Alors là encore, je pense qu'on a deux cas de figure. Hein. On a la personne. Ah ah. Donc, on a de la peine parce qu'il y a une séparation. On va en remettre une dessus. Mais on fait des projets. Hein. Donc, parce qu'il y a de l'attirance. Sur la rencontre, s'il vous plaît, mes petits guides. Nous avons un engagement. Quelqu'un qui se met en route. Donc peut-être une rencontre que vous avez fait il n'y a pas longtemps. Hein. C'est possible parce que, bon, se rencontrer et s'engager d'un coup d'un seul, ça m'étonnerait quand même. Hein. On va en mettre une sur l'engagement. Fidélité. Bon. Peut-être c'est quelqu'un qui veut s'engager au niveau de la fidélité, quoi. Il veut s'engager à être fidèle. Il y a une concrétisation hein, sur la crise. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, sur la crise. Oh. Ouais, le bonheur. La personne va sortir de la crise. On va en mettre une. Peut-être quelqu'un qui a peur du bonheur. Ouais, décidément, l'imprudence. Hein. Bon, voilà. Alors, donc, nous avons un regain pour une réconciliation au départ. On va en remettre une dessus. Oui. Permission de se réconcilier. Avec légèreté. Allez, on va en mettre une. Sur la permission. Ah, bon. Ben voilà, légèreté. Bien, 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 bien. Bon, alors là, nous avons donc un regain, un réveil pour une réconciliation. Quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Alors après, nous avons donc, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas de figure. Hein. Nous avons, pour des couples, de la solitude. Parce que les personnes s'éparpillent. On va en remettre une dessus. Les personnes oublient de se regarder. Nous avons donc la concrétisation. Achèvement. De quoi? Ah, oui, il faut parler, hein, il faut parler. On arrive à avancer qu'en discutant. Faut prendre le temps. Voilà. Donc ça, c'est pour les couples. Hein. Alors ensuite, par rapport, il y a des gens qui vivent en séparation, là, qui sont séparés, hein, qui ont forcément été affectés de cette séparation, mais qui vont reprendre leur vie en main et faire des projets. Hein, donc nous avons là vraiment tous les cas de figure en fait. Hein.
C'est curieux aujourd'hui le tirage. Et derrière, nous avons l'amour. Donc, alors, sur les projets, on va quand même en remettre une. Pour les gens qui sont séparés. Oh, ça saute. Donc, on va en mettre une parce que là, c'est l'échec. Hein. Peut-être que vous y croyez plus. Hein. Vous avez envie de faire des projets, mais la motivation peut-être n'est pas encore là. Vous avez besoin de vous remettre de cette... voilà. Soyez bon avec vous-même. Hein. Ne partez pas défaitiste. Ne pensez pas que les projets que vous allez faire soient voués à l'échec. Hein. Soyez bon avec vous-même et restez positif. Vous allez y arriver. Eh oui, vous êtes fragile. Vous avez été ébranlé par la séparation. Alors ensuite, comme je vous dis, 4 cas de figure. Hein. Donc les personnes qui ont un ex qui revient, ensuite nous avons les couples, ensuite nous avons les gens séparés, ensuite nous avons les personnes qui vont faire une rencontre, qui vont avoir un engagement avec de la fidélité. Qu'est-ce qu'on leur dit sur cet engagement ? Alors, il y a un intérêt, alors attention, hein. S'il y a un intérêt, on va en mettre une. S'il y a un intérêt financier, attention, vous mettez les pieds. Hein. Allez, une sur l'intérêt, s'il vous plaît, mes petits guides. Bon. Il y a de la sincérité, donc peut-être que alors la personne a peut-être intérêt à vous rassurer sur la fidélité, et moi je le verrais plutôt comme ça du coup, parce que peut-être vous avez été échaudé et que vous n'avez pas envie à nouveau, mais la personne est sincère, hein. Donc ayez confiance, hein. Soyez pas... Bon, on est toujours un peu méfiant, c'est normal, mais ayez confiance, là, la personne est sincère. Donc, en dernière colonne, nous avions la crise, le bonheur, la prudence. Alors, celle-ci, elle correspond à quoi, cette ligne? Confiance. Ouais, je pense que là, peut-être qu'il y a des gens qui ont peur, hein, d'un trop grand bonheur, ça peut faire peur. Parce qu'elle est méfiante, justement, vous voyez, on a quand même donc la crise par rapport au bonheur, prudence, la personne est méfiante, mais on lui dit d'avoir confiance. Hein. Ça peut tout à fait être le résumé des différentes situations. Hein. Peut-être que voilà, les personnes des fois ne sont pas assez confiantes envers elles-mêmes et sont toujours un peu dans la méfiance. Vous savez que vous soyez en couple ou pas, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, vous êtes toujours peut-être à vous demander ce que l'autre fait et donc ça vous met un peu le cerveau en vrac, donc il faut lâcher prise un peu, hein. Il faut lâcher prise. Voilà ce que je peux vous dire avec le grand oracle de l'amour. Tout le monde a trouvé son compte aujourd'hui, je pense. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais peut-être, oui, comme d'habitude, tirer une carte des anges pour vous qui m'écoutez. Voilà. Que veulent vous dire les petits anges? Donc, on vous a déjà recommandé de lire, hein. Allez. Du changement.
Alors, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était, est et sera. En ce moment, on l'a pas mal le changement. Hein. Ça bouge. Hein. Puis là, avec la nouvelle lune, là, je pense que ça brasse les émotions. Nous avons donc après l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, écoutez votre cœur. Et vous avez en dos de deck la protection. Voilà. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Éventuellement un commentaire, mais j'ai pu voir, je ne sais pas ce qui se passe, que vous n'avez pas la main, je pense. Donc, peut-être ça se débloquera à un moment donné. Et puis, si vous voulez vous abonner éventuellement. Et puis, donc, bonne journée à vous. N'oubliez pas de prier votre petit ange gardien et prenez soin de vous. Allez, merci, au revoir.